Il est vrai que nous avons il y a peu perdu une bataille. Mais comme dans la vie d'un homme, un échec dans l'existence d'une nation n'est pas une fatalité. Notre pays traverse de moments difficiles. Une fois de plus, une guerre injuste nous est imposée. Tout a été dit sur cette guerre d'agression de la part du Rwanda. De preuves suffisamment documentées sont fournies aussi bien par nos services spécialisés que par différents rapports des Nations Unies. Soyez cependant rassurés, la République démocratique du Congo va rebondir et notre programme de reconstruction nationale et de modernisation va se poursuivre. En effet, pour moi, dès lors qu'une partie du territoire national se trouve en péril, c'est toute la République démocratique du Congo qui est concernée et interpellée. C'est tout son développement qui est hypothéqué, car sans paix, sans sécurité, tout effort de développement n'est qu'illusion. C'est depuis fin mars 2012 que quelques éléments à la solde des intérêts étrangers ont entrepris de s'aimer le trouble et la désolation dans la province du Nord Kivu. À l'origine, ce fut une mutinerie justifiée par les allégations de non-application par le gouvernement de la République de l'accord de paix du 23 mars 2009, conclu entre le gouvernement et une trentaine de groupes armés. Aujourd'hui, l'accord n'est contesté par un seul d'entre eux et en fait par quelques-uns d'entre eux. Cette mutinerie s'est ensuite muée en une rébellion aux motivations fluctuantes et élastiques, variant en fonction des alliances et des circonstances. Honorables députés et sénateurs, n'en déplaise aux prophètes de malheur qui projettent le démembrement de notre pays, la République démocratique du Congo est et restera toujours un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible. Il est vrai que nous avons il y a peu perdu une bataille, mais comme dans la vie d'un homme, un échec dans l'existence d'une nation n'est pas une fatalité. Le plus important, c'est de se ressaisir et de se donner le moyen de se projeter positivement dans l'avenir. Apprêtons-nous donc à défendre notre mère patrie jusqu'au sacrifice suprême. C'est dire que nous ne ménagerons aucun effort pour reconquérir le territoire occupé. Honorables députés et sénateurs, pour mettre fin à cette nouvelle guerre, nous nous sommes dès le début déployés sur 3 fronts: diplomatique, politique et militaire.